Tu as été celui qui écoute, qui absorbe, qui reste calme quand le chaos éclate autour de toi, qui offre de la compréhension quand d'autres arment le jugement. Et quelque part dans ce don infini, tu as franchi une ligne dont tu ignorais l'existence. Tu en as eu assez, pas de colère, pas d'amertume, assez. Et Carl Jung a documenté pourquoi ce moment spécifique, ce changement psychologique précis, crée quelque chose de bien plus dangereux pour les manipulateurs que n'importe quelle rage. Il ne s'agit pas de vengeance, ni de devenir cruel. Il s'agit de ce que Jung a observé se produire lorsque la capacité d'absorption d'un empathé atteint la saturation. Quand la psyché ne peut plus maintenir la participation mystique. Quand la différenciation survient non par un développement graduel, mais par une reconnaissance soudaine et irréversible. Et ce qui émerge de cette reconnaissance est ce que Jung appellerait la souveraineté psychologique. L'empathie qui n'a plus besoin de rien dans la dynamique. Et cette absence de besoin est ce qui le rend dangereux. Jung a passé des décennies à observer ce qu'il appelait la participation mystique. L'état où les frontières psychologiques se dissolvent, où tu ne peux distinguer tes sentiments de ceux d'autrui, où leur anxiété devient la tienne. Leur rage devient ta responsabilité. Leur vide devient ton problème à combler. Et les empathés, a documenté Jung, sont particulièrement vulnérables à cet état de fusion. Non parce que tu es faible, mais parce que ta psyché s'accorde naturellement aux autres. Tu ressens ce qu'ils ressentent avant qu'ils ne l'expriment. Tu perçois ce dont ils ont besoin avant qu'ils ne le demandent. Et cette sensibilité, lorsqu'elle n'est pas protégée par des limites, crée ce que Jung reconnaissait comme une perméabilité psychologique. Tu absorbes sans filtrer. Tu prends sans traiter. Tu portes sans te demander si ce poids t'appartient réellement. Et pendant des années, peut-être des décennies, cela semble être de la compassion, de l'amour, ce que la connexion exige. Tu ne le reconnais pas comme une participation mystique, comme la dissolution du soi dans l'autre, comme l'effacement lent de ton propre territoire psychologique, jusqu'à ce que quelque chose bascule, jusqu'à ce que tu atteignes ce que Jung appellerait le seuil de tolérance, le moment où ta psyché ne peut plus soutenir l'état de fusion sans se fragmenter entièrement. Ce seuil n'est pas choisi, il est atteint. Tu ne décides pas d'en avoir assez comme tu décides de poser une limite. En avoir assez survient lorsque l'absorption accumulée dépasse ta capacité d'intégration. Quand tu as porté tant de choses qui ne sont pas tiennes que ton propre contenu n'a nulle part où exister. Quand tu as été si disponible aux besoins des autres que tes propres besoins se sont atrophiés par négligence. Et Jung a observé que lorsque ce seuil est franchi, quelque chose d'irréversible se produit. La psyché ne se contente pas de poser une limite. Elle se retire entièrement de l'état de fusion. La différenciation se produit non pas graduellement, mais absolument. Et voici ce qui rend cela dangereux pour ceux qui se nourrissaient de ta perméabilité. Tu n'annonces pas le changement. Tu ne l'expliques pas. Tu ne le justifies pas. Tu cesses simplement d'être disponible pour la dynamique qui exigeait ton absorption constante. Et ils le ressentent avant que tu n'aies dit un mot. Parce que la signature énergétique change. Tu ne fuis plus. Tu n'es plus poreux. Tu n'es plus accessible de la manière qui leur permettait de se réguler à travers ton système. Jung reconnaîtrait cela comme l'établissement de ce qu'il appelait les limites psychologiques. Non pas des murs construits consciemment, mais une différenciation naturelle qui émerge quand la participation mystique ne peut plus être maintenue. Ils interprètent cela comme de la cruauté, de la froideur, comme si tu avais changé en pire. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que tu as cessé de changer pour eux, cessé de te modifier pour maintenir leur confort, cessé de jouer la version de toi qui maintenait la dynamique stable. Et cette cessation de la performance ressemble à un abandon pour quelqu'un qui avait besoin de tes ajustements constants. Mais Jung le comprenait différemment, comme l'émergence du soi authentique sous les couches du persona adaptatif, comme une individuation qui commence non par une contemplation philosophique,
mais par une nécessité psychologique. L'empathie qui en a assez devient dangereux parce qu'il a découvert quelque chose qui ne peut être découvert. Que tout son schéma relationnel était construit sur une fondation d'auto-abandon. Que chaque fois qu'il priorisait la régulation émotionnelle de quelqu'un d'autre sur la sienne, il participait à sa propre effacement. Que ce qu'il appelait amour était souvent de la participation mystique. Ce qu'il appelait compassion était souvent un manque de différenciation. Ce qu'il appelait connexion était souvent une fusion qui servait l'autre tout en épuisant le soi. Et une fois que cela est vu, cela ne peut plus être dévu, ne peut plus devenir inconnaissable, ne peut plus retourner à l'inconscience. Jung a documenté que la conscience, une fois atteinte, est irréversible. Tu ne peux revenir à l'ignorance de ce que tu sais. Tu ne peux retourner à l'état de fusion une fois que la différenciation a eu lieu. Tu ne peux reprendre la participation mystique une fois que tu l'as reconnue comme telle. Et c'est ce que les narcissiques et les manipulateurs craignent le plus. Pas ta colère qu'ils peuvent dévier, pas tes accusations qu'ils peuvent nier, mais ta clarté, ta vision, ton refus de participer à la dynamique qui exigeait ton inconscience. Parce que la colère peut être manipulée, mais la clarté, non. Quand tu étais en colère, tu étais encore engagé, encore réactif, encore en train d'essayer de leur faire comprendre, encore à espérer une reconnaissance, un changement ou une validation. Mais en avoir assez, c'est différent. En avoir assez, c'est la fin de l'espoir, la cessation de l'essai, le retrait de l'investissement dans des résultats que tu ne peux contrôler. Jung a observé que ce retrait crée ce qu'il appelait l'immunité psychologique. Non parce que tu as construit des défenses, mais parce que tu n'es plus positionné là où leurs projections peuvent atterrir. Tu ne te défends pas, tu n'expliques pas, tu n'es simplement plus disponible pour la transaction qui exigeait ton ajustement constant. Et voici à quoi cela ressemble en pratique. Ils disent quelque chose conçu pour déclencher la culpabilité. Et au lieu de la bousculade familière pour prouver que tu n'es pas coupable, justifier ta position, gérer leurs sentiments sur ta limite, il n'y a que le silence, ou un simple accusé de réception sans défense. Je comprends que tu te sentes ainsi. Pas d'argument, pas d'explication, pas de tentative de changer leur perception. Parce que tu as reconnu quelque chose que Jung a documenté tout au long de sa carrière. Que tu ne peux contrôler la réalité intérieure d'une autre personne, que tu ne peux la faire te voir clairement si elle est engagée dans la distorsion, que tu ne peux forcer la reconnaissance de quelqu'un qui investit dans le malentendu. Cette reconnaissance est ce qui crée le danger, parce que la manipulation nécessite ta participation. Elle nécessite ton besoin de leur approbation. Elle nécessite ta peur de leur jugement. Elle nécessite ton espoir que cette fois, ils comprendront enfin. Mais l'empathie qui en a assez a renoncé à tout cela. Non par un contournement spirituel, non par un détachement forcé, mais par un épuisement authentique du besoin lui-même. Jung appellerait cela la mort du soi provisoire. La version de toi qui existait pour maintenir le confort des autres. Le persona adaptatif qui se façonnait autour de leurs attentes. Ce soi ne se transforme pas graduellement. Il meurt. Et ce qui émerge est quelque chose qu'ils ne peuvent manipuler, car cela n'a pas besoin de ce qu'ils retiennent. Ils retiennent leur approbation. Et tu arrêtes de la chercher. Ils créent de la distance. Et tu arrêtes de courir après. Ils fabriquent du drame. Et tu arrêtes de t'engager. Non parce que tu as appris des techniques sophistiquées, mais parce que tu n'es plus, de manière authentique, investi dans des résultats que tu as reconnus comme impossibles. Jung a observé ce schéma chez des patients qui avaient atteint ce qu'il appelait la maturité psychologique. Non la perfection, non la transcendance, mais la simple reconnaissance que leur énergie était finie et avait été dirigée vers des poursuites futiles, vers rendre disponibles des personnes indisponibles, vers mériter un amour qui était retenu stratégiquement, vers réparer ce qui ne voulait pas être réparé.
Et le retrait de cette énergie de tâches impossibles crée ce que Jung reconnaîtrait comme une libido disponible pour le développement réel, pour des activités qui réciproquent, pour des relations qui n'exigent pas un constant auto-abandon, pour des connexions construites sur une véritable mutualité plutôt que sur une adaptation unilatérale. L'empathie qui en a assez devient dangereux parce qu'il a redirigé sa considérable capacité de perception et d'accordage vers lui-même. Et une fois que tu tournes cette sensibilité vers l'intérieur, une fois que tu commences à remarquer tes propres besoins, avec la même acuité que tu remarquais les leurs, la dynamique ne peut survivre. Parce qu'elle était construite sur ta négligence de toi-même. Jung a documenté que les narcissiques requièrent spécifiquement ce qu'il appelait le vampirisme psychologique. Ils ont besoin de se nourrir de l'énergie, de l'attention, de l'admiration des autres parce qu'ils ne peuvent en générer en interne. Mais cette alimentation nécessite la disponibilité de l'autre personne. Elle nécessite ses frontières poreuses. Elle nécessite sa participation mystique. Elle nécessite son inconscience de la transaction. Et l'empathie qui en a assez est devenu conscient, peut voir la dynamique à l'œuvre, peut reconnaître l'extraction qui se produit. Et ce simple fait de voir crée l'immunité. Non parce que tu as construit des murs, mais parce que tu n'es plus positionné là où l'extraction est possible. Ils essaieront tout pour restaurer l'ancienne dynamique. Love bombing mêlé de cruauté, promesse de changement alternant avec punition pour avoir eu des limites. Appel à ta compassion suivi d'accusation de ta cruauté. Et Jung a observé que cette intensification est prévisible. Parce qu'ils n'essayent pas de te reconquérir, ils essaient de te faire réagir. Parce que ta réaction prouve que tu es encore engagé, encore investi, encore en train de participer. Mais l'empathie qui en a assez a atteint quelque chose au-delà de l'engagement. Non par l'effort, par l'achèvement authentique d'un cycle, par avoir tout donné de possible et avoir reconnu que ce ne sera jamais assez. Et cette reconnaissance crée ce que Jung appelait l'imperméabilité psychologique. Tu ne te défends pas contre eux. Tu n'es simplement plus disponible pour l'échange. Et l'indisponibilité, comprenait Jung, est plus puissante que n'importe quelle défense. Parce que les défenses peuvent être testées, sondées, éventuellement franchies. Mais une indisponibilité authentique ne crée rien contre quoi pousser. Ils escaladent, et tu restes calme. Non par suppression. Par manque authentique d'investissement dans leur escalade. Ils accusent. Et tu ne te défends pas, parce que tu n'essaies plus de changer leur perception. Ils menacent. Et tu ne cours pas après, parce que tu as reconnu que courir après était le problème, pas la solution. C'est ce que Jung voulait dire quand il disait que l'individuation requiert la séparation de l'inconscience collective. L'empathie qui en a assez s'est séparée de la participation à des dynamiques qui exigeaient son inconscience. C'est individuer des schémas qui exigeaient son auto-abandon. C'est différencier des relations construites sur son accommodement constant. Et cette différenciation crée ce qui apparaît aux autres comme de la froideur mais qui est en réalité de la clarté. Ce qui semble de la cruauté mais qui est en réalité de l'autopréservation. Ce qui ressemble à de la dureté mais qui est en réalité de l'intégration. Parce que tu as intégré les parties de toi-même qui étaient sacrifiées pour maintenir la dynamique. Tu as récupéré ta colère, non pour en faire une arme, mais pour la reconnaître comme une information sur les violations de limites. Tu as reconnu ton égoïsme, non pour devenir égoïste, mais pour reconnaître que prendre soin de tes propres besoins n'est pas de l'égoïsme. Tu as accepté ta capacité d'indifférence, non pour devenir cruel, mais pour reconnaître que tout le monde ne mérite pas ta préoccupation perpétuelle. Et cette intégration d'aspects précédemment rejetés crée ce que Jung appelait la totalité. Non la perfection, mais l'intégrité, contenant à la fois la lumière et l'ombre, la compassion et le discernement, la connexion et la souveraineté. Et la totalité est ce qui rend l'empathie qui en a assez vraiment dangereux pour les dynamiques exploiteuses.
Parce que la totalité ne peut être manipulée par une reconnaissance partielle, ne peut être contrôlée en retenant ce que tu ne cherches plus, ne peut être déstabilisée par des tactiques conçues pour des psychés fragmentés. Tu ne défends pas ta bonté parce que tu as accepté ta capacité à la fois pour le bien et le mal. Tu ne prouves pas ta valeur parce que tu as cessé d'externaliser ton sentiment de valeur vers les jugements des autres. Tu ne maintiens pas une fausse paix, parce que tu as reconnu qu'une paix exigeant une constante autotrahison n'est pas une paix du tout. Jung a passé sa carrière à documenter que la santé psychologique n'est pas l'absence de conflit. C'est la capacité à maintenir ton propre centre pendant le conflit, à rester différencié quand la pression monte pour fusionner, à tenir ta propre réalité quand d'autres insistent sur des versions différentes, et l'empathie qui en a assez, à développer cette capacité non par l'étude, mais par la nécessité, par s'être fondu si complètement que la différenciation est devenue une survie, par s'être accommodé si minutieusement que l'authenticité est devenue une rébellion, par avoir donné si infiniment que le retrait est devenu une restauration. Ils te diront que tu as changé en pire, que tu es devenu aigri, que tu n'es pas la personne qu'ils connaissaient, et ils ont raison. Tu ne l'es pas. La personne qu'ils connaissaient existait dans la participation mystique, existait à travers une constante automodification, existait en priorisant leur confort sur ton authenticité. Cette personne est partie, non par un effort pour l'éliminer, mais par l'achèvement naturel d'un schéma insoutenable. Jung appellerait cela une mort de l'ego, non la mort de ton soi essentiel, mais la mort du soi provisoire, construit pour maintenir des dynamiques qui exigeaient ton absence. Et ce qui reste après cette mort est ce qui était toujours là sous la performance. Ta nature réelle, tes préférences authentiques, tes limites réelles, tes réponses authentiques non modifiées par le besoin de gérer les réactions des autres. Ce n'est pas un toi meilleur, c'est le toi réel. Et le toi réel est dangereux pour quiconque a profité du toi performé. Parce que le toi réel n'a pas besoin de ce que le toi performé cherchait désespérément. Ne crains pas ce que le toi performé évitait soigneusement. N'espère pas ce que le toi performé poursuivait sans fin. Jung a observé que c'est cela, l'individuation. Devenir qui tu es réellement sous la socialisation, le conditionnement, l'adaptation. Et pour les empathés, l'individuation exige souvent ce qui apparaît aux autres comme de la cruauté, mais qui est en réalité l'établissement de limites. Ce qui semble de la froideur mais qui est en réalité de la différenciation. Ce qui ressemble à de l'égoïsme mais qui est en réalité de l'auto-reconnaissance. Tu ne deviens pas pire, tu deviens réel, et la réalité est toujours dangereuse pour les dynamiques construites sur la fantaisie, pour les relations exigeant l'irréalité constante d'une personne, pour les connexions maintenues par l'auto-abandon perpétuel d'une partie. L'empathie qui en a assez est dangereux parce qu'il a cessé de participer à sa propre exploitation, a retiré son consentement des dynamiques qui exigeaient son inconscience, a établi des limites non par une assertion agressive, mais par une calme indisponibilité. Et ce calme est ce qu'ils ne peuvent pénétrer, parce que ce n'est pas une défense à surmonter. C'est un état authentique d'achèvement avec l'essai, d'épuisement avec la performance, de saturation avec l'absorption. Jung reconnaîtrait cela comme la souveraineté psychologique. L'état où tu es gouverné par ta propre réalité plutôt que par les versions que les autres ont de toi. Et la souveraineté, une fois établie, est presque impossible à démanteler, parce qu'elle n'est pas basée sur ce que les autres accordent. Elle est basée sur ce que tu as récupéré, ton attention, ton énergie, ton temps, ta considérable capacité de perception et de compréhension, redirigée de tentatives futiles, de changer l'immuable vers le développement réel de ton propre potentiel. Cette redirection est ce qui crée le danger, parce qu'un empathé souverain est un empathé qui n'est plus disponible pour l'extraction. Et les empathés indisponibles ne peuvent être utilisés, ne peuvent être manipulés,
ne peuvent être contrôlés par la même sensibilité qui les rendait vulnérables autrefois. Tu n'as pas perdu ton empathie. Tu as développé du discernement sur où elle est dirigée. Tu n'es pas devenu froid. Tu as établi une différenciation entre tes sentiments et ceux des autres. Tu n'es pas devenu cruel. Tu as intégré la capacité de te prioriser sans culpabilité. Et cette intégration crée ce que Jung appelait la personnalité individuée, quelqu'un qui peut se connecter sans fusionner, qui peut aimer sans se perdre, qui peut donner sans s'épuiser, qui peut se retirer sans cruauté, parce que tout cela vient du choix et non de la compulsion, de la conscience et non du schéma inconscient, de la souveraineté et non de la participation mystique. Le narcissique, le manipulateur, le vampire énergétique, ils craignent tous la même chose, ton achèvement avec le besoin d'eux, ton indifférence authentique envers les résultats que tu ne peux contrôler, ton calme indisponibilité pour les dynamiques exigeant ton ajustement constant. Parce qu'aussi longtemps que tu avais besoin de quelque chose d'eux, approbation, reconnaissance, amour, changement, ils avaient un levier. Mais l'empathie qui en a assez n'a besoin de rien, ne cherche rien, n'espère rien de sources qui se sont avérées incapables de le fournir. Et cette absence de besoin est ce qui te rend dangereux, non parce que tu attaqueras, mais parce que tu t'es entièrement retiré du champ de bataille. Jung a prouvé que tu ne peux contrôler ce avec quoi tu ne t'engages pas, que tu ne peux manipuler ce qui ne cherche pas ton approbation, que tu ne peux déstabiliser ce qui ne dépend pas de ta validation. L'empathie qui en a assez est devenue ingouvernable, non par la rébellion, par la différenciation, non par la dureté, par l'intégration, non par la cruauté, par la clarté. Et cette clarté sur la nature de la dynamique, sur la futilité d'espérer un changement, sur la nécessité du retrait, cette clarté crée une immunité qu'aucune défense ne pourrait établir. Parce que tu ne te défends pas contre eux, tu n'es simplement plus positionné là où leurs tactiques peuvent t'atteindre. Tu es devenu dangereux en devenant indisponible, menaçant en devenant souverain, puissant en devenant complet. Et cet achèvement, cette totalité qui inclut à la fois ta lumière et ta capacité à dire non, ta compassion et ton discernement, ta sensibilité et tes limites, c'est ce que Jung a documenté toute sa vie comme la maturité psychologique. L'empathie qui en a assez n'est pas brisée, n'est pas endommagé, n'est pas moindre qu'il n'était. Il est différencié, individué, souverain, et la souveraineté chez un empathé est la chose la plus dangereuse pour quiconque exigeait son accommodement constant. Parce que l'empathie accommodant est parti, et ce qui reste est quelqu'un qui connaît sa valeur, qui honore ses limites, qui dirige ses considérables dons vers une connexion réciproque plutôt qu'un sauvetage futile, qui est devenu par la nécessité, l'épuisement et l'achèvement d'en avoir assez, exactement ce que Jung décrivait, psychologiquement indépendant, véritablement entier, complètement souverain, et totalement indisponible pour l'exploitation. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.